Bonsoir, merci d'être présent pour cette soirée un peu spéciale qui va naviguer entre l'émotion et l'humour. C'est un peu bizarre de parler d'humour dans ce moment, mais je dirais, c'est presque un réflexe salvateur. Cette soirée, elle est dédiée à l'Arménie. Cette soirée, elle est faite pour qu'on ramasse des fonds pour les aider à se reconstruire. Je dirais presque c'est dans le destin de notre peuple d'être abattu, mais de toujours se relever. Encore une fois, merci d'être là. Alors, cette soirée, elle va être placée évidemment sous la musique d'un grand chanteur qui nous manque terriblement, Charles Aznavour. Il y a plein de chanteurs qui ont voulu chanter ces chansons, et il n'y a pas que des chanteurs français d'origine arménienne, il y a aussi des chanteurs qui viennent de tous les horizons et qui ont répondu spontanément à notre appel, et je les en remercie. C'est quoi la musique arménienne? Eh ben, c'est une musique qui est, comme toutes les musiques orientales, je dirais, qui est assez particulière. Par exemple, nous, en Occident, pour exprimer nos sentiments, nous avons deux modes. Le mode majeur, la gamme majeure, et la gamme mineure. Vous voyez, la différence, c'est une toute petite note, la tierce, qui diminue d'un demi-ton. Je chante quelque chose de gai. Maintenant, je dis la même chose en mineur. Vous voyez la différence? Un demi-ton qui fait toute la différence. Par exemple, Beethoven, quand il s'est fait larguer, il a fait un bel arpège mineur. En fait, si la comtesse était restée avec lui, il aurait fait ça. C'est naze, on est d'accord, elle a bien fait de le quitter. En Orient, c'est beaucoup plus compliqué. Ils n'ont pas deux modes, ils en ont 50. C'est pour ça que c'est le bordel là-bas. 50 nuances de grec, comme dirait mon copain Jules. Il y a des modes qui font ça. Celui-là, vous le connaissez, c'est le mode de la chanson de Pulp Fiction. Bref, j'ai pas voulu jouer les 50, mais pire que avoir 50 manières d'exprimer ses sentiments, il mélange le mineur et le majeur. Regardez, là je suis majeur, donc tout va bien, mais pour aller à ma tierce majeure, je passe par la seconde diminuée. Vous voyez le truc? C'est-à-dire, là ça va pas du tout. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand ça va pas? Ou là, ça va bien, mais je suis sûr qu'il va m'arriver une bricole. C'est ça, la musique en Orient. On joue avec ce sentiment de mélancolie. Je dirais qu'on pourrait presque appeler ça une mélancolie heureuse ou la jouissance de la mélancolie. C'est aussi comme ça qu'on embrouille le serpent. Parce que le serpent, il est là, il dit, mais ça va ou ça va pas? Ça va ou ça va pas? Ça va ou ça va pas? La chance qu'on a, nous, les musiciens, c'est que quand on exprime notre tristesse en musique, elle nous guérit de notre propre tristesse. Les Grecs appellent ça la catharsis. En attendant, je vous demande d'accueillir Danny Briand, qui a un nom presque arménien, mais qui n'est pas tout à fait. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Je ne vois pour moi qu'un refuge, tout issu m'étant condamné. Contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer,
toi. Tu es le printemps, moi l'automne. Ton cœur se prend, le mien se donne. Et ma route est déjà tracée. Mourir d'aimer. Merci Dany. Merci. Merci de... Quelle belle chanson. C'est cette Bien chanson. accompagné en plus. Jazz. C'est vrai que ces accords, ils nous manquent tellement. Alors ton rapport à l'Arménie, évidemment, toi, il passe par Charles Aznavour. Pas que par Charles Aznavour, parce que j'ai grandi avec des Arméniens à Place des Fêtes, où j'habitais dans le 19e, et j'ai connu Arto Palkossian, qui était un guitariste de jazz. J'ai connu beaucoup d'Arméniens, et je me suis toujours senti très très bien avec les Arméniens. Alors je sais qu'on dit souvent que les Juifs et les Arméniens c'est les mêmes deux ailes d'un même oiseau, mais vraiment c'est la vérité. Il y a une sensibilité, il y a une vision de l'existence, je crois, qui est assez semblable. Et puis ensuite Charles, c'est un peu ton parrain. Et après Charles, oui, évidemment. Et là tu viens de sortir un disque. Ouais. J'ai fait un hommage à Charles parce que je trouve qu'on n'en parlait pas beaucoup par rapport à sa grandeur et ce qu'il a fait. Et j'ai eu envie de faire un kiff, c'est de chanter ses chansons parce que c'est vraiment des bombes, hein, comme celle-là, là, c'est magnifique. Avec des arrangements afro-cubains qui sont absolument délicieux. Oui, j'ai fait un peu à ma sauce. Bah j'ai fait à ma sauce parce que Charles, c'est des musiques surtout. Bon, c'est les musiques arméniennes. Pour moi, Charles, les chansons de Charles, on sent tout le temps l'Arménie. Il y a une mélancolie, il y a une douleur. Moi, j'ai voulu lui donner un côté plus gai. Donc j'ai fait très dansant et j'ai amené ça dans la musique latine. Voilà, c'est un peu, j'ai amené ça un peu dans mon genre. Tu as chanté déjà en Arménie? Oui, j'ai chanté à Erevan en 2006. J'étais parti avec Charles. Il m'emmenait dans beaucoup de ses voyages et je crois que c'est l'année où l'existence du génocide arménien a été reconnue par Jacques Chirac, en 2006. Bah écoute, aujourd'hui, tous les Arméniens d'ici, de France, de tous les pays et surtout de là-bas, ils ont besoin de nous. Donc je pense que ça va leur faire très chaud au cœur que tu sois venu chanter cette chanson avec nous. Merci Dany. Merci André. Merci camarade. Beaucoup. Merci, salut. Et longue vie à l'amitié franco-arménienne. Allez, maintenant, c'est Vincent Baillan qui nous rejoint. Savoir où je vais si je ne sais pas d'où je viens, où est passé mon passé. Je recherche sans fin le début d'un chemin. Comment savoir qui je suis sans savoir de qui je tiens? Je suis à moi-même étranger, en ne connaissant rien du nom qui est le mien. Moi, je suis la tombe d'une partie du monde. J'y peux rien, je suis là, je suis l'ombre au milieu des décombres. Pour comprendre l'histoire, je deviens la mémoire. Avant de te prendre la main, il faut que ma peur cesse enfin. Au fond de moi reste gravé que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Moi, je suis la tombe d'une partie du monde. J'y peux rien, je suis là, je suis l'ombre au milieu des décombres. Pour comprendre l'histoire, je deviens la mémoire. Je ne parle pas d'un pays, mais de toutes les Arménies. Quand s'ajoute à la blessure l'insoutenable injure des morts que l'on renie. Moi, je suis
au milieu des décombres. Pour comprendre l'histoire, je deviens la mémoire. Merci Vincent. Viens ici camarade. Cette chanson, Vincent, tu l'as faite d'après un air traditionnel arménien qui s'appelle Ingala. C'est ça. C'est une chanson que mon père me faisait écouter depuis que j'étais petit. Et un jour, j'avais cette phrase qui me tournait dans la tête, c'est « Comment savoir où je vais si je ne sais pas d'où je viens ?» Eh bien, écoute, j'avais cette phrase et je n'arrivais pas à aller plus loin, tellement le sujet que je voulais aborder était lourd pour moi. C'est la première fois que j'arrivais pas à terminer une chanson. Cette phrase, en fait, c'est une ligne de chanson. Voilà. Voilà. Je savais pas quoi en faire. Je savais que je voulais parler du génocide, de tous les génocides. Mais je n'arrivais pas à avancer dans la chanson. Et heureusement, fort heureusement, j'ai une amie qui s'appelle Zazie, qui me connaît bien. Et donc, je suis allé la voir. Et je lui ai parlé d'une thèse que j'avais lue sur le génocide arménien, où la thèse développait le fait que quand on hérite d'une douleur, qu'on a sauté une génération, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la reconstruction, qu'on n'est pas dans ceux qui ont combattu, qu'on hérite de la douleur et qu'on ne sait pas quoi en faire, et qu'en plus on ne reconnaît pas cette douleur, on se transforme en tombe à la mémoire des ancêtres pour leur offrir une sépulture qu'ils n'ont pas eue. Et donc ça m'a bouleversé, et j'en ai parlé à Zazie, elle m'a dit mais il faut dire ça, il faut dire je suis une tombe, et on a écrit la chanson à deux. En tout cas, c'est cette chanson qui a fait qu'on sait tous. Bonsoir, excusez-moi. Mathieu Madénéan. Excusez, je peux avoir juste du son. Voilà. Il savait que tu allais dire une connerie, c'est pour ça qu'il Pas du tout, pas du tout. J'écoute le spectacle, il est très très bien. Oui. Par contre, c'est un peu, c'est pas contre toi, Vincent, mais c'est un peu plombant. Là vraiment, l'ingé son s'est pendu et le caméraman s'ouvre les veines et voilà. Donc, on sait que c'est les tombes, tout ça, ouais, ok. Mais il faudrait faire un truc plus gai. Parce que j'ai regardé les courbes sur Facebook, Instagram, ça plombe un peu. Donc je me suis dit, si je amenais un petit peu de gaieté, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je me suis dit, si je chantais. Ah ouais, ça va être gay ça. Non mais ça peut être rigolo. J'ai eu ça comme idée. C'est vrai? Parce que c'est une grande première aussi. Bah, oui, j'ai jamais chanté de toute ma vie. Donc je me suis dit, tiens, au point où on en est, ouais. en termes de, non, je t'inviterai tu chanteras ça à mon mariage. Je pense que je pourrais divorcer dans le même temps. C'est pas mal. Bon bref. Donc je me suis dit quelle belle idée de chanter. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Et tu veux chanter quoi alors? J'avais pensé, alors c'est un chanteur arménien qui s'appelle Henri Salvador. Ouais. Qui son vrai nom Henrian Salvador Rian, qui avait chanté le blues du dentiste. Ah, le blues. Donc, voilà. On est aussi dans l'expression, le blues, hein, c'est cette musique qui nous sert à expulser nos peines et qui nous guérit de notre propre peine. Pourquoi toujours ramener à la peine, putain? Ben, je sais pas. Gay un petit peu. Oui, allez. Hein, alors attends, on va tu veux chanter avec moi? Vas-y. On n'est pas sûr de garder ça au montage. Mais regardez. Ah, c'est mon rêve. Tu vois, c'est autre chose que les tombes. Hein. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un nommé Durand. Oh, qui est dentiste de son état et qui pourrait m'arranger ça. La salle d'attente est bourrée de gens et pendant que j'attends, oh là là, sur un brancard passe un mec tout blanc porté par deux mastards. Oh là là, je me lève déjà pour foutre le camp, mais l'infirmier crie « Au suivant !» Attention. Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin, il me pousse dans le fauteuil écrit en piste, il a des tenailles à la main. Oh maman, j'ai l'équipole en fromage blanc, avant même que j'ai pu faire ouf, il me fait déjà sauter 3 dents.
En moins d'une plombe, oh yeah, mes pauvres molaires sont retournés dans leur tombe. Oh là là, voilà qui me plombe. Mais de plus belles dents, valguevées par le devant. Il me grille la gueule au chalumeau. Alors vous savez quoi les gars, on va juste reprendre le en moins d'une plombe hein, et comme ça on pourra le Mais monter, c'est vous lui qui inquiétez pas. plombe le truc. C'est sûr. Moi j'étais en ré mineur et l'autre il Regarde, arrive. regarde. Il a son papier. Tu sais Regarde. tu sais ce qu'il fait Mathieu? Non. Il chante comme ça. Parce que j'ai pas l'habitude de chanter en duo. Et moi, dans ma douche, il n'y a que moi dans ma douche. Il n'y a pas lui dans ma douche. C'est quoi? Il m'a Allez, dit au les gars. dernier moment pour le dire on le fait à deux et maintenant il fait comme ça. C'est pas vrai, je l'ai appelé, il était au cimetière. Non, la tombe. Je dis putain, C'est un comique. C'est un C'est comique pas vrai. Mathieu. Allez c'est parti les gars, on reprend sur en moins d'une plombe, on est Ok. d'accord? Alors attends. À toi. En moins d'une plombe. Yes. Tu vois quand tu mets du tien. Mes pauvres molaires sont retournés dans leur tombe. Oh là là, voilà qui me plombe. Mais de plus belles dents, celles que j'avais par devant. Il me grille la gueule au chalumeau et il me file un bon verre d'eau. Il me dit il faut régler votre dette. Je venais d'être payé la veille. Ce salaud me fousse tout le monde oseille et me refile 50 balles nettes. Oh, oh, maman. Et il ajoute en rigolant, je suis pas dentiste, je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraider. Oh, 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 oh. Et nous, on gueule ce soir le blues du dentiste dans le noir. C'est un bon moment de chanson. Alors, je vous explique. Histoire vraie, d'accord? Ok, on est entre nous. Je vais vous raconter une histoire sur Charles Aznavour. Mais ouais. Ok? Ouais. Attends, d'abord juste un truc. Raconte la première fois que tu l'as présenté à la télévision, Charles. La première fois que je l'ai présenté à la télévision, je suis chez Drucker. Ouais. Et on a Aznavour à en invité. Et Drucker me dit, j'ai jamais été contrôlé sur les textes ni rien, mais Drucker aimait avoir les textes avant, tu vois, pour voir si j'avais pas trop dérapé. Et là, on a Aznavour, il m'appelle la veille, il me fait Mathieu, on y va mollo, c'est un vieux monsieur, il fait partie de ta communauté, je pense à ta carrière, tout ça. Je suis ok. Et donc, on écrit des blagues. Quand je lis mes blagues, je me dis, ça passera pas, il va me dire non. Donc, ce qu'on va faire, on écrit un faux texte pour Drucker. Et on lui donne. Il dit, ouais, ça va. Et je m'assois en face de Aznavour, je fais bonjour Charles, je tiens à vous dire, je vous admire, fiscalement parlant. Et là, Drucker il regarde, il fait, ah, c'est pas sur la fiche. Et on a enchaîné, j'ai fait toutes les blagues que je rêvais de lui faire en lui disant, j'espère que c'est moi qui vais hériter de vos sourcils. Enfin, plein de conneries comme ça, des blagues de gamin, mais qu'est-ce que c'était bien. Et il vient me voir au spectacle une fois, tu vois. Et donc on m'annonce que c'était à l'Apollo, une petite salle à Paris, 300 personnes, c'était complet, à 30 € la place. Bref, je voulais juste le dire et que ça marche pas mal. Et donc, attends, histoire vraie. Et donc il vient dans la loge, tu sais, il arrive et il me dit ouais, tu me dois 50 €. Bon, ça je savais. Et donc il vient voir le spectacle. J'ai Aznavour dans la salle, je me dis il faut pas que je me plante le soir où il y a Aznavour. Ouais. Et il vient. Et honnêtement, ça se passe bien. Ouais. Je suis dans ma loge à la fin, je fais putain, c'est bon, j'ai cartonné devant Aznavour. Il vient me voir, il fait bon, ça avait l'air bien. Par contre, j'ai oublié mon appareil auditif. Donc mais j'ai vu que tu bougeais bien. Attends. Il me dit, je reviendrai quand je pourrai entendre. J'ai dit, putain, d'accord. Il me dit, je suis dans un resto italien, je t'invite à manger. Donc je m'habille et je vais au resto italien. Écoute bien. Et j'arrive et je m'assois, j'ai Aznavour là, et en face de moi j'ai un couple asiatique, tu vois, très typé asiatique comme ça, un monsieur un peu bedonnant, et sa femme, une bombe atomique, et on parle, et le mec est négociant en vin, il partage sa vie entre Macao et Genève. Je suis ok. Pendant 30 minutes on parle de vin. Et au bout de 30 minutes, Aznavour il me fait, demande-lui son nom. Et je fais, bon, comment vous appelez? Il me fait, je m'appelle Kim Jong-nam. Et là je fais, et je dis Kim Jong-nam, il me fait, mon demi-frère c'est Kim Jong-un et mon père c'est Kim Jong-il. Et c'était moi qui devais prendre le royaume, c'est moi qui devais être le nouveau dictateur, on va dire, de la Corée du Nord. Et j'ai fait une connerie, et cette connerie elle est vraie, c'est qu'une nuit il est allé à Euro Disney au Japon. Non mais parole d'honneur, attends. Et son père l'a su, il lui a déchiré le passeport et il lui a dit, je veux plus jamais te voir. Et le gamin enfin le type,
est en exil depuis qu'il a 18 ans. À cause de Et là, le mec, il mangeait une pizza et il me dit, et depuis mon demi-frère qui est au pouvoir, donc Kim Jong-il, il me dit, il veut me tuer, il veut m'empoisonner. Et là, il me dit, tu veux de la pizza? Je dis, non, merci. Attends, c'est pas fini. Et donc, on discute. On est le 23 décembre. Je m'en souviens. Et je lui dis au monsieur, je lui dis, est-ce que vous voulez venir me voir en spectacle? Il me fait, je serais ravi de venir au spectacle. Il vient le 31, le jour de l'an, avec sa copine. Et il vient dans ma loge et il m'offre une bouteille de cheval blanc. Tu sais, j'adore le vin. Je dis, putain, cheval blanc. Je fais le spectacle. J'ai encore son numéro de téléphone. 15 jours après, je me rappelle, je mets BFM. Et qu'est-ce que je vois à BFM? Kim Jong-nam, le demi-frère de Kim Jong-un, empoisonné dans l'aéroport de Macao. Tu te rappelles cette histoire? Ben oui, femmes bien sûr. Et je dis, mais c'est ce mec, j'étais avec lui il y a 15 jours. Et le mec, il est mort, empoisonné. Et là, je regarde la bouteille de vin. Et je me dis, putain, si ça se trouve, la bouteille à cheval blanc à 1000 balles, elle est empoisonnée aussi. Là, j'appelle mes parents, je dis, maman, je suis emmerdé. Elle me dit, tu jettes la bouteille. Mon père fait, goûte-la. Ou mon père, je dis, non, on va pas goûter la bouteille. Je me retrouve avec une bouteille de cheval blanc et je vais la jeter. Mais non. Mais oui. Là, donc, le temps passe. 3 mois après, je revois Aznavour. Et on est au resto, tout ça. Et je dis, Charles, vous êtes au courant pour Kim Jong-nam, là, empoisonné? Et là, il me dit, ah, c'est des choses qui arrivent. Très bien. La vie est normale. C'est normal de se faire empoisonner dans son aéroport à Macao. Tout ça pour Euro Disney, c'est quand même triste. Bon, c'est ça. Alors maintenant on accueille Marion Mezzadorian. Elle fait un spectacle et c'est incroyable ce qu'elle fait, cette jeune personne. C'est une comique, c'est son premier spectacle, je ne veux pas dire de conneries. C'est vrai. Et non seulement elle est marrante, mais en plus elle parle de l'Arménie comme personne ne parle de l'Arménie sur scène. Vous allez voir, c'est génial. Je vous propose de passer au salon. Dans ton salon. Bonsoir. Je suis tellement émue d'être applaudie par 3 personnes, c'est toujours ça de prix. Alors bonsoir, je m'appelle Marion Mezzadorian et je viens de Saint-Cana, un petit village près d'Aix-en-Provence. Alors Saint-Cana, 36 km², dont 35 de lavande. Voilà. 12 ronds-points, 12 avec lavande, on en met partout. Le petit sachet dans vos culottes, c'est nous. Saint-Cana, c'est le genre de village où tout ferme tôt, très tôt. Trop tôt? Non. Les gens prennent le temps de vivre. Il faut poser un RTT pour acheter un timbre. La poste, elle ferme à 15h30. Et à 15h10, on entend déjà, c'est fermé. Hein? Mais attendez, c'est pas possible, il reste encore 20 minutes. J'ai dit, c'est fermé. Mais attendez, c'est ridicule, vous êtes là. Je vous vois, Geneviève, ferme la porte, apparemment, elle comprend pas. Et bien évidemment, à Saint-Cana, il y a les potins. Et oui, les potins, c'est ce qui fait vivre les commerçants. Chez nous, même quand on n'a pas besoin de pain, on va quand même voir la boulangère. Vous savez que Madame Richard a couché avec le fils du garagiste? Hein? Non, j'ai besoin de rien, merci. Elle est gonflée quand même, hein? 30 ans d'écart. Elle aurait au moins pu attendre qu'il ait son bac. Si, mettez-moi, allez, 2 pains aux olives et 300 grammes de chouquettes. Et il paraît que tout le village est au courant. Mais il faut le dire à personne. Et bien évidemment, à Saint-Cana, il y a le foot. Et oui, on le sait bien, on plaisante pas du tout avec le foot à la maison. Pour mon père, c'est à 4 ans, on savait pas expliquer ce que c'était un hors-jeu. Là, tu es sûr de toi, là? Attends, Nancy, Teresa, là, je voudrais comprendre. Là, pour toi, le hors-jeu, c'est quand la balle, elle est plus dans le jeu. Putain, le hors-jeu, le terrain, quoi, hein? C'est bien pensé, hein? Allez, commence à courir, prends de l'avant, je vais te fracasser. C'est notre religion. Guidée par notre Jésus, l'OM. Donc quand j'ai annoncé à mon père que je voulais être comédienne et faire les cours Florent à Paris, à la fin de la phrase, il captait plus, ça grésillait, il avait plus de réseau. Papa, cette école, c'est le meilleur club de formation du théâtre. Les comédiens qui sortent de là, c'est la Ligue des Champions, direct. Mais pour ça, papa, faut que j'aille à Paris. Recommence à courir. Le lendemain, 5h du mat, il m'a sorti du lit, il m'a mis dans la camionnette et il m'a emmené travailler avec lui sur les marchés. Oh, l'artiste, debout! Ouvrez les yeux, là! Voilà, viens ici! Oh, tu vois les planches? Ouais, les palettes, ça c'est ta scène, vas-y, monte! Tu vois, il y a les salades, les pêches et les bananes. La pièce, elle s'appelle J'ai tout vendu en 1 heure. À l'action! Eh ouais! Ouais, il est chaud, mon père. C'est un Marseillais arménien. Mais le vrai arménien, hein, qui travaille 36 heures sur 24, qui mange des feuilles de vigne au petit-déj. Le vrai, hein, le nez en péninsule, les poils dans le dos, tout. Du coup, moi aussi. Non, pas les poils dans le dos. Attendez, non. Non, je parle de l'héritage national. C'est pas beau, ça? Bon, c'est dommage, c'est en plein milieu, le truc, hein. Compliqué de pas le voir. Encore, quand on a un grand front, on se fait une frange, on n'en parle plus. Mais bon, quand on a un grand nez, on peut pas
caché avec les cheveux. Hein. Une queue de cheval devant, techniquement, ça se voit, hein, c'est grillé. Donc j'ai dit à mon père, papa, moi et mon nez, on part à Paris. Et juste avant mon départ, il y a aussi eu ma grand-mère qui a insisté pour m'expliquer 2 ou 3 choses essentielles sur la vie et l'amour. Ah, man. Tiens, ma chérie, prends un gâteau. Je les ai fait pour toi, c'est les parlavas. Noix pilées, sirop de sucre et miel. Et j'ai remis du sucre, sinon c'est fade. Vas-y, mange, moi j'en prends pas, ça passe pas. Tu sais que Madame Renaud, la voisine, il lui arrive un grand malheur. Hein. Sa petite fille, elle divorce. Bah. Tu te rends compte? À une maison près, ça tombait sur nous. Pourtant, lui, c'était un gentil garçon, hein. Bien habillé, propre. Il disait bonjour à chaque fois. Et elle, quand je l'ai vue, la petite, je lui dis, hein, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Moi, j'étais là au mariage. J'ai entendu, tu as dit oui pour la vie. Alors, pas pour 2 ans et 4 mois. Elle m'a dit, ça l'énervait parce qu'il laissait traîner les chaussettes. C'est tout. Aujourd'hui, le problème dans vos couples, c'est les chaussettes. Elle m'a dit non, c'est aussi parce qu'il rinçait pas bien les assiettes avant de mettre dans le lave-vaisselle. Là, je te jure, j'ai voulu la frapper, mais j'ai dit non, j'ai pas le droit, c'est pas la famille. Moi, j'en avais même pas de lave-vaisselle. Nous, à l'époque, en Arménie, pour laver les vieilles chaussettes de ton grand-père, on allait chercher l'eau dans la montagne. Et oui, comme dans les films, avec les Africaines, où elles portent les seaux sur la tête. Et elle renverse pas une goutte, hein. Tu peux l'inscrire à Interville, elle va tout gagner, celle-là. Et vous, quand je vois que vous laissez tout le temps les robinets ouverts, bah. Ta sœur, quand elle prend sa douche, il faut la voir, hein. Et ça coule. Alors je toque et je dis, c'est trop long. Elle me dit, oui, mamie, mais j'aime bien me doucher avec la musique. J'ai dit, oui, une chanson, mais tu mets pas tout le disque. Ils sont pas bons, les parclavas? Tu t'es pas resservi. Eh oui. Et tu sais, après, le divorce, des fois, c'est la guerre pendant des années. Hein. Et c'est pour qui? La voiture? Qui c'est qui garde mon chien? La casserole bleue, c'est la mienne. Mais reste ensemble, ça fait moins de problèmes. Ah, le monsieur du divorce, lui, il en a du travail, hein. Ça, c'est pas un problème. C'est pour la chaussette? Eh oui, divorcé, au suivant. Eh non. Quand on est un couple, on est ensemble. Hein? On se tient les coudes. Tu crois, papy, il me chauffait pas la tête, à moi aussi? Fais ci, va là-bas, cours ici, va voir lui. Tu étais où? Il fait nuit. Eh, laisse-moi tranquille, c'est bon. Et après, vous faites les bébés. Les enfants, ils sont petits, mais vous faites le divorce quand même, hein? Il est où, papa? Il est où, papa? Il est parti avec la casserole bleue, papa. Après, ça fait des familles décomposées. C'est ça, on dit comme ça. Les familles décomposées. Chacun chez soi et après, il faut se battre tout seul. Hein? Lundi chez papa, le jeudi chez maman, bah. Mais non. Oh, les parlavas que tu manges pas, je les mets dans une barquette, tu vas tous les emporter. Hein? Eh oui. Et tu sais, après, quand vous êtes divorcés, c'est dur de retrouver quelqu'un. Après, je vois, il y en a, ils font les rencontres avec Internet. Qu'est-ce que c'est ça, hein? C'est pas bien, tu fais pas ça, hein? Comment tu fais? Tu l'as jamais vu? Tu sais pas si c'est un bon père de famille, un travailleur, un homme bien. Tu sais pas. Tu l'as juste vu sur la photo avec sa voiture. Ça se trouve, elle est même pas à lui, la voiture. Et non, c'est pas comme ça qu'on fait les rencontres. Va te promener. Hein? Tu vas à la boulangerie, là, tu bouscules quelqu'un, tu discutes. Tu fais la vraie vie. Papy et moi, on était voisins depuis tout petit. Hein? On était amis. Il y a 18 ans, il est parti faire l'armée. Pendant 3 ans. Et il est revenu et il m'a vu. Que j'avais beaucoup changé, j'avais grandi. Et il est tombé amoureux de moi. Et là, on a fréquenté 4 ans avec papy. Mais fréquenté. Fréquenté. Je vais te dire, il venait me chercher. Il m'a mené au cinéma. Après, on s'assoyait dans les herbes.
Il voulait pas que je rentre de suite chez moi. Il me disait, reste, viens, on reste un peu ici. Et je me rappellerai toujours, il y avait la lune toute pleine. On aurait dit qu'il y avait le jour. On était assis près d'une petite fontaine, sous l'arbre, éloigné des maisons. Il m'a enlevé sa veste, il la met sur mes épaules. Tu sais, quand je vois les films amoureux, je te jure sur sa tombe, ça me rappelle notre jeunesse. C'était le vrai amour, tu vois? C'était le vrai amour. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, je jouais. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Marion. Bisous du coude. Je te ferais bien un gros batik, mais là... On dit que la musique, c'est l'âme d'un peuple. Mais la musique dépend aussi du territoire. Vous savez que les peuples de montagne ont une voix extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils jouaient avec l'écho de leur propre voix. Ce qui fait que dans les montagnes corses, vous avez des polyphonies incroyables. Dans les montagnes du Pays Basque, qui n'ont rien à voir, vous avez le même type de chant. Et dans les montagnes d'Arménie aussi. Et alors là, c'est formidable parce que justement, on a un chanteur qui est corse et qui est arménien. Il va nous chanter Les montagnes d'Arménie sur une musique du film de Maïrik d'Henri Verneuil. Mesdames et messieurs, Patrick Fiori. On est prêt, André? On est prêt. Tu me présentes ce merveilleux jeune homme. Mais bien sûr. Alors, il a cet instrument emblématique. Tu sais, dans tous les films, Mathieu, dès qu'il y a un mec qui va se faire trucider, il y a un doudou qui chante derrière. Et moi, très souvent, je fais des concerts avec Rostom. C'est un des meilleurs doudoukistes de chez nous, je dirais même au monde. Parce que je vais vous raconter un peu ma vie sexuelle. Je suis en cure de désintoxication vocale parce que j'en avais marre de tomber amoureux des chanteuses. Et le doudouk est quand même l'instrument qui se rapproche le plus de la voix. Quand on entend un doudouk, on entend le chant d'une femme qui pleure d'extase. Ça, vous avez jamais fait ça avec vos copines? C'est-à-dire qu'on n'a pas tous des doudouks à dire. Je pense que le jour où cette personne a fabriqué cet instrument, il était très amoureux des femmes. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Rostom, la parole est à toi. De l'or pour sauver quelques enfants. Les femmes se souviennent doucement la vie des familles d'Arménie, où les douleurs de la terre se racontent la nuit. Au début c'est l'automne, tout le monde danse, toutes les cloches sonnent, chaque jour est un jour de chance. Azadé dans le champ et son frère aussi. Soudain un homme se rapproche, les yeux remplis de peur et lui dit: va-t'en, suis la course des nuages. Mon fils, préviens les nôtres au passage. Des pierres comme des larmes tombent du ciel. Les hommes sont devenus fous. Seul Dieu est immortel. Sauvage jusqu'à la tombée du jour. Garde en mémoire précieusement notre histoire. Papa, je raconte à ta manière
vert et fleurit. Merci infiniment, Patrick. Cette chanson, donc, c'était une musique du film Myrig. Oui, en fait, j'avais fait un album qui s'appelait Les choses de la vie, où j'avais décidé d'accompagner quelques grandes musiques de films sur lesquelles il n'y avait pas vraiment de mélodie, sur lesquelles il n'y avait pas vraiment de texte, on va dire. Et donc, celle-ci, Les Montagnes d'Arménie, était importante pour moi. Voilà, importante de l'écrire parce que il y a cette histoire-là dans la famille. C'est ce qui est écrit évidemment dans plusieurs familles, qu'elles soient arméniennes ou pas. Mais voilà, moi c'était important parce que je venais de découvrir un secret de famille et dans la nuit j'ai écrit cette chanson un peu avec mon père. Donc voilà. L'autobiographie d'Henri Verneuil nous a bien servi puisque il y avait cette musique dans le film et quand elle a éclaboussé à mon visage et à mon cœur comme ça, il y a ce texte qui est sorti. En tout cas, merci du cadeau que tu nous fais. Et merci à vous surtout. Les amis, je vous propose maintenant d'accueillir une très grande pianiste et une très grande chanteuse. Et elle aussi, elle va nous évoquer cette musique, je dirais, qui n'appartient peut-être qu'au peuple d'Arménie. Et elle s'appelle Masha Garibian.
Saritse kalis e sarve chure per un mearco puire no ham puire per un mearco puire no ham puire ashat garas koyer ko hankov yarit ka khartir to nunca hamtov sari siruna yar sari me khag per ach change me khag siro grang per sari siruna yar sari me khag per ach change me khag siro grang per Macha, on est 3, mais je te jure qu'on applaudit comme 10 000. Merci. Merci beaucoup pour ce moment d'émotion. Tu peux nous parler de cette chanson que tu viens de nous faire? C'est une chanson que j'ai toujours entendue chanter par mon père. Et alors je lui ai piqué. C'est une chanson que j'ai toujours aimée quand je le voyais la chanter sur scène. Et j'ai eu envie de lui piquer et puis de l'arranger un peu à ma manière. Moi qui suis pianiste et qui aime bien les harmonies, j'ai eu envie de lui donner ma patte. Donc la musique arménienne, t'es tombée dedans depuis toute petite alors? Ouais. Elle parle de quoi cette chanson? C'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour qui dit, je le dis souvent sur scène, j'adore traduire cette phrase qui dit, ça dit quand tes yeux regardent le ciel, les étoiles les plus basses ont encore plus de lumière grâce à ton regard. Ouais, j'aimerais bien qu'on me dise ça moi aussi. Des sacrés dragueurs, ces Arméniens quand même, hein, Ouais, mais ils savent s'y prendre en fait, ils savent faire. Ouais. Il y a des concours de poésie qui avaient lieu autrefois avec les gens venaient de toutes les vallées du Caucase et ils faisaient des concours d'improvisation autour des makams et tout ça. Finalement, la musique improvisée, elle est en Orient depuis toujours. Oui, puis ça fait partie de l'instant. De tous l'éphémère. Je parle de musique improvisée parce que tu viens de recevoir le prix des victoires du jazz, le prix Révélation, et je crois que tu es contente, c'est ton 3e album. Oui. Et c'est un peu une consolation au milieu de tous ces concerts qui ont été annulés mais qui ont été reportés. Tu allais jouer dans tous les plus grands festivals. Oui, mes grandes joies de l'année, ça devait être... le jazz à Coutances, Montreux, qui est pour moi un des festivals emblématiques où a joué Nina Simone, entre autres. Donc je me dis que cette révélation, cette victoire, elle compense ces absences de concert. Et j'espère que tout sera reporté l'année prochaine. On va tous remonter bientôt. En tout cas, je te dis que cet été, yes. Nous on se retrouve à Chamonix. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Les amis, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur maintenant d'accueillir un des plus beaux duos qui soit. Cette chanson, c'est un grand standard de jazz américain qui s'appelle Moonlight in Vermont. Ça a été chanté par Frank Sinatra et Ella Fitzgerald, par Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. C'est une chanson qui se prête formidablement au duo. Et la particularité du couple que je vais recevoir maintenant, un garçon et une fille, c'est qu'ils sont dans le même corps, mais d'un être incroyable, d'un chanteur de dingue qui s'appelle Michael Gregorio. On l'applaudit, s'il vous plaît. Pennies in a stream.
telegraph cables, they sing down the highway, and travel its bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze, warbling off a meadowlark, moonlight in Vermont. Telegraph cables, they sing down the highway and travel its bend in the road. people who meet in this romantic setting Are so hypnotized by the lovely evening summer breeze, warbling off a meadowlark, moonlight in Vermont, moonlight in Vermont. you and I in moonlight in Michael, c'est incroyable pour chanter une chanson pareille. Déjà, il faut avoir l'attitude, la voix d'un crooner. Non seulement tu l'as, mais en plus de ça, tu as la voix d'une crooneuse aussi. Comment tu as eu l'idée de chanter cette chanson? Bah, j'ai toujours eu un problème avec le choix. Et j'adore ce standard. Et bah, j'aime bien les crooners, j'aime bien les chanteuses de jazz. Et voilà. Et je me posais même la question sur la voix et le genre. Est-ce que les voix finalement sont genrées? C'est-à-dire, est-ce que c'est quoi une voix d'homme finalement? C'est quoi une voix de femme? Moi, je suis un homme et j'aime bien aussi aller sur des registres dits plus féminins. Et ça m'intéressait de faire ça sur cette chanson. Alors, tu sais que les chanteurs qui chantent avec la voix de tête, il paraît que ça rend les filles complètement dingues. Et à contrario, les chanteuses qui ont la voix grave, comme Macha, comme Mélodie Gardot, tout ça, ça rend les mecs dingues. Donc là, tout d'un coup, tu te retrouves finalement, toi, tu rends dingue toute la population. C'est pratique en même temps. Bon, je te remercie infiniment, Michael. Merci, avec un immense alors, plaisir. une petite confidence, Michael Grégorio s'appelle en fait Michael Grégorian. Non, c'est pas vrai. Tout le monde n'est pas arménien ce soir. Tout le monde n'a pas la chance d'être arménien. Mais je t'invite à t'asseoir avec nos plaisir. invités. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la musique arménienne, de sa spécificité. Elle mélange donc le majeur et le mineur. En termes de rythme, c'est encore plus compliqué que ça. En gros, en Occident, chez nous, on a des rythmes à 3 temps. 1, 2, 3, ça tourne. Et puis des rythmes à 4 temps. On dit qu'on a des rythmes ternaires et des rythmes binaires. En Orient, ils ont autant de rythmes que de chiffres impairs. Vous imaginez? Vous avez des rythmes à 5 temps, des rythmes à 7 temps, des rythmes à 9, à 11. C'est un truc de dingue. Alors, petite combine, en fait, pour faire ces rythmes-là, on peut décomposer. C'est-à-dire, pour faire 5 temps, je vais vous mettre à contribution, les amis. Pour faire 5 temps, on fait 3 et 2. On a 4 musiciens, on devrait y arriver. Donc, pour faire un rythme à 5 temps, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Bien. Alors, vous avez vu que c'est... Tu nous prends dans ton équipe? Mais grave. Vous avez vu que
on est dans la symétrie. Hein, du coup, c'est ça qui donne ce mouvement. Maintenant, on va faire 7 temps, parce que vous allez à ballet. Alors, pour faire 7 temps, on va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1. Eh, super. Maintenant, 9 temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. On n'est pas loin des applaudissements du salle de spectacle. Et vous voyez, vous connaissez ce morceau? Blue Rondo à la turque. Alors je me suis toujours demandé, mais pourquoi ce morceau s'appelle comme ça? Parce que ces rythmes impairs, ces rythmes des Balkans, on les appelle des rythmes à la turque. C'est difficile à dire pour un Arménien, mais en même temps ça peut faire fonction de psychanalyse, je dirais. Voilà. Alors là, j'ai envie de vous présenter maintenant un des plus grands rythmiciens qui soit. Sa science est incroyable. C'est un percussionniste qui a joué avec les orchestres symphoniques les plus incroyables. Je vous demande de faire un triomphe à Maestro Alex Vizorek. Voilà. C'était un La mineur. J'ai bien accordé parce que c'est compliqué à accorder. Hein. Ça demande quand même de poncer le métal, tout ça. Vous voulez que je t'explique un peu? Bah oui. Donc il y a 3. T'as celui-là. Et tu laisses courir le bruit. Et puis t'as celui où ça s'arrête. Et puis t'as la variation frottée. Oh waouh. Ça va lui plaire. Et j'ai beaucoup progressé. Figure-toi, je peux te jouer. Je peux te jouer un grand morceau. Le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Voilà, celui-là je le mettrai. Si j'ai voulu faire de la musique, c'était surtout pour draguer les filles. D'accord. Ah bah, je vous apprends rien, Manoukian. Et donc effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu spécial Aznavour, donc si je peux faire. Spécial arménien, on va dire, oui. She, maybe a place I can forget. Eh ben, j'ai pas pécho énormément. Je vais pas vous mentir. C'est étrange. Mais c'est vrai, oui, j'aime bien chanter quand même, André. Maintenant que j'ai fait le con avec mes cymbales, vous allez m'accepter comme chanteur un peu, non? Allez, vous voulez chanter quoi? Moi, j'aime bien. Moi, je suis désolé, les gars. Je vais vous imposer ça. Parce que moi, j'aime bien trouver l'humour, parfois où on le voit pas souvent. Et j'ai trouvé l'humour dans une chanson de Barbara. Ouais, j'ai bossé. C'est dans Les Amis de Monsieur. Je sais pas si vous connaissez. Par contre, il me faudrait une chanteuse. Si vous pouvez vous arranger pour qu'elle arrive pendant la chanson, ça m'arrangerait. Ok, on va commencer. C'est une chanson d'un grand séducteur qui raconte son histoire avec une femme de chambre. On est bon? 3, 2, 1. Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami Durand est un coureur. Vlati pas qui reluque sa servante et qui la reluque en amateur. Il lui murmure, dites donc ma fille, entre nous, vous êtes fort gentil. Et votre personne, crénon d'un chien, au naturel, doit être très bien. Ah, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, car fit-elle d'un air étourdi. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Durand de plus en plus s'emballe, à la petite bonne il fait la cour, et pour décrocher la timbale, lui jure toute une vie d'amour. C'est beaucoup. Allons donc, fais pas la dégoûter, au contraire, tu devrais être flatté. Dans ta chambre, je rentrais sans bruit, laisse donc ta porte ouverte cette nuit. Ah, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, paraît que je possède un bon lit. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Au rendez-vous, elle fut fidèle, mais comme elle hésitait un peu, Durand s'excitant de plus belle, avait la tête et le cœur en feu. Pendant qu'elle retirait sa chemise, en devenant rouge comme une cerise, il s'écria tout folichon, j'ai jamais vu de si beau. Monsieur,
répond la petite bonne. Ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Je comprends que vous soyez ébahis. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Durand a de la galette, et qu'il n'est pas vilain garçon, elle fit pas longtemps la coquette et céda, sans faire de façon. Ici des points pour la censure, puis il s'écria: je t'assure, tu es exquise, c'est merveilleux, et que ma femme, tu t'y prends bien mieux. Tant que ça. Ah, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Que je m'y prends mieux que madame. Pardi. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Bravo! Bon j'ai pris un râteau quoi. C'est ça, je vais m'asseoir là avec... Avec tes copains? Bah ouais. Avec les amis de ta femme? Moi j'aurais essayé. Élodie, c'est un de tes rêves de carrière de chanter avec Alex Vizorek, donc. C'était l'un de mes rêves dans les rêves d'Alex Vizorek. Elle a raison. Ton rapport à l'Arménie, il passe par évidemment Charles Aznavour, mais pas que. Il passe par Charles Aznavour surtout. Il passe par toi beaucoup maintenant. Hein, j'ai l'impression qu'on est un peu de la même famille. Mais c'est drôle parce que je connais pas très bien mon public arménien, mais j'ai souvent été invitée là-bas, même pour fêter l'indépendance. Jadis, en 2011 par exemple, j'ai fait un très très beau concert à Yerevan sur la grande place avec un orchestre symphonique. On a chanté du Aznavour, du Gainsbourg, du Piaf. J'ai pas chanté en arménien, ça aurait été un peu délicat, mais c'était très beau et j'étais ravie, c'était très émouvant. Donc je me sens quand même liée. Il y a un amour de la chanson française qui est dingue là-bas. Là, ce soir, tu as choisi une chanson d'Aznavour qu'on n'entend pas si souvent que ça, mais c'est une de ses chansons les plus jazzy. C'est une chanson qui s'appelle Parce que et qui me touche profondément et que j'ai pas découverte par Aznavour mais par Serge Gainsbourg et qui m'a bouleversée. Et à chaque fois que je la chante, j'ai des frissons, j'ai envie de pleurer, donc je vais essayer de tenir le coup ce soir parce qu'il faut. Parce que t'as les yeux bleus, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu. Parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme en un fruit vermeil, que tu cueilles en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolée un instant, prête à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme un enfant gâté qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Parce que je n'ai que toi, le cœur est mon seul maître et maître de mon cœur. L'amour me fait la loi. Parce que tu vis en moi et que rien ne remplace les instants de bonheur que je prends dans tes bras. Je ne me soucierai ni de Dieu ni des hommes. Je suis prête à mourir si tu mourrais un jour. Car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour, et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur n'emporte pas le deuil. Parce
que... Merci infiniment, Élodie. Je te propose de rejoindre nos camarades. Ouais, viens. L'artiste que je vais vous présenter maintenant... Attends, j'y vais, 2 minutes. Excusez-moi. Ah, ça va? Ouais. C'est très bien ce qui se passe. Ouais. J'ai vu le débris. Là, les gens sont heureux. C'est Vraiment. vrai? Ça marche bien. Le meilleur moment, c'était le blues du dentiste. Tout le monde est d'accord. Il y a eu des incompréhensions. Le type avec les cymbales. Bon, ça on ne sait pas, mais il faut arrêter les SDF. Faut arrêter. Parce que le mec il gagne sa vie dehors, mais là, aucun rapport. Visorek, où c'est arménien ça? Ce mec il a plus non, mais il fait toutes les offres caricatures. Là, il a fait les restos du cœur à Romainville. Et c'est pas possible. Bon, bref. Et moi, j'étais. Il y avait un chanteur qui avait un couple dans sa voix. C'était pas mal, ça, non? Oui, c'était pas mal. Ça, on va couper. Mais c'était bien. Ça fera bien pour un générique de fin. Ça, avec tous les gens qui ont participé. Mathieu va dire le blues du dentiste. Voilà. Mais j'avais le temps. J'ai écrit une petite lettre pour Emmanuel Macron. Ah. Voilà. Et avant de l'envoyer, je voulais te la lire et tu me dis ce que tu en penses. D'accord. D'accord. Si tu pouvais m'accompagner, tu me fais un Ré, Sol, mineur, Fa. Merci. Parce que j'ai écrit ça. Cher Manu, j'espère que tu vas bien. Tu dois être pas mal occupé en ce moment, mais je me permets de t'écrire pour attirer ton attention sur un petit problème. Petit problème qui a déjà coûté la vie à plus d'1 million de personnes qui me ressemblent pas mal physiquement. Voilà. Tu as déjà entendu parler de l'Arménie? Mais oui, l'Arménie, les dolmas, Aznavour et le génocide. Ah, ce fameux génocide. En fait, je t'explique, mon Manu. Nous, Arméniens, avons eu des petits problèmes de voisinage avec la Turquie. 1,5 million de mes ancêtres ont été tués. Enfin, si on en croit la Turquie et ce cher monsieur Erdogan, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. C'est vrai. Une météorite, une bagarre générale entre Arméniens, bref. On a quand même trouvé des indices. Des kebabs autour des corps. Mais bon... Alors tu vas me dire, ouais, c'était il y a longtemps, Mathieu, faut avancer, j'ai autre chose à foutre, ok. De toute manière, nous Arméniens sommes habitués à entendre que non seulement le Père Noël n'a jamais existé, mais que nos grands-parents non plus n'ont jamais existé. Sache quand même un truc, Manu, seul le Père Noël n'existe pas. Mais je vais pas te saouler avec ça, promis. Cependant, dernièrement, j'ai le sentiment que les erreurs du passé ont tendance à se reproduire. Par erreur, j'entends cette habitude qu'ont les soi-disant amis de mon peuple à fermer les yeux, à détourner le regard quand il faut prendre parti. Et par prendre parti, j'entends juste faire preuve d'humanité. Je pige rien en géopolitique, mais ce qui s'est passé au Haut-Karabakh me fait dire que pour toi et ton gouvernement, il n'y a pas que les librairies qui sont non essentielles en ce moment, il y a aussi l'Arménie. Ilham Aliyev, célèbre poète azerbaïdjanais, également président de la République de son pays. Il est Premier ministre et chef de l'opposition, ça aide. A écrit, je cite, « J'avais dit qu'on chasserait les Arméniens de nos terres comme des chiens, et nous l'avons fait. » Bon, il aurait pu faire un effort sur les rimes, on lui pardonne. Je suis nul en poésie, donc pour lui répondre, je vais emprunter les mots d'un autre célèbre poète, arménien lui, William Saroyan. Je cite, « Je voudrais voir quelle force au monde peut détruire cette race, cette petite tribu de gens sans importance, dont l'histoire est terminée, dont les guerres ont été perdues, dont les structures se sont écroulées, dont la littérature n'est plus lue, la musique n'est pas écoutée, et dont les prières ne sont pas exaucées. Allez-y, détruisez l'Arménie, voyez si vous pouvez le faire. Envoyez-les dans le désert, laissez-les sans pain ni eau, brûlez leurs maisons et leurs églises. Voyez alors s'ils ne riront pas de nouveau. Voyez s'ils ne chanteront ni ne prieront de nouveau. Car il suffirait que 2 d'entre eux se rencontrent, n'importe où dans le monde, pour qu'ils créent une nouvelle Arménie. Voilà Manu, pense un peu plus à nous, c'est tout. D'ailleurs, on va y aller par étapes. Si tu pouvais permettre aux coiffeurs et aux esthéticiennes d'exercer à domicile pendant le confinement, ça serait génial. Déjà qu'on se fait massacrer par l'Azerbaïdjan et la Turquie, à ce rythme-là, dans moins d'1 mois, tous les Arméniens de ce pays auront le champ de vision rétréci de 50%. Je t'embrasse, Mathieu.
J'envoie ou pas? Écoute, je pense que tu vas l'envoyer, mais je pense qu'il fait quand même pas mal, mais qu'il est un peu tout seul. Alors, c'est vrai qu'il nous a envoyé un message, de lui donner un coup de main, bizarrement. À nous, il nous a demandé de réveiller un petit peu toutes les diasporas du monde pour que la France ne soit pas le seul pays. Voilà. Mais ta lettre est formidable parce qu'un petit coup de rappel, ça fait toujours du bien. Merci Mathieu. Je vais m'asseoir là-bas. Vas-y. Les amis, mes chers musiciens, chers cymbalistes, chers percussionnistes, chers couples, chère Élodie et cher Mathieu, on a beaucoup tourné autour des chansons d'Aznavour. Maintenant, je vous propose d'écouter quelqu'un qui porte son nom. Elle s'appelle Christina Aznavour et c'est l'épouse de Nicolas, le fils d'Aznavour. Il s'est installé avec elle en Arménie. Elle est arménienne et elle tenait à nous chanter une des plus belles chansons d'amour de Charles. Christina Aznavour. Par la peur de te perdre et de ne plus te voir, par ce monde insensé qui grouille dans ma tête, par ces nuits sans sommeil où la folie me guette, quand le doute m'effleure et dans mon cœur de noir, j'en déduis que je t'aime. J'en déduis que je t'aime par le temps que je prends pour ne penser qu'à toi, par mes règnes de jour où tu règnes en idole, par ton corps désiré de mon corps qui s'affole, et l'angoisse à l'idée que tu te joues de moi. J'en déduis que je t'aime. J'en déduis que je t'aime par le froid qui m'étreint lorsque je t'aperçois, par mon souffle coupé et mon sang qui se glace, par la contradiction qui réduit mon espace et le mal que souvent tu me fais malgré toi. Par la contradiction de ma tête et mon cœur, par mes vingt ans perdus, comme toi je réalise, par tes regards lointains qui parfois me suffisent et me font espérer en quelques jours meilleurs. J'en déduis que je t'aime. J'en déduis que je t'aime par l'idée que la fin pourrait être un début, par mes joies éventrées, par ton indifférence, par tous les mots d'amour qui restent en souffrance, puisque de tous les dire est pour moi défendu. J'en déduis que je t'aime. J'en déduis mon Merci Christina, merci, c'est une des premières Merci fois que à tu toi. prends le micro, mais là c'est incroyable, hein? Publiquement, c'est la première fois. C'est vrai? En tout cas c'est un grand honneur que tu nous fais. Pourquoi tu as choisi cette chanson?
En fait, il a une valeur particulière pour moi parce que c'est mon chanson et la chanson de mon mari. Et c'est une des chansons préférées de mon beau-père. Alors, vous vous êtes installé en Arménie avec Nicolas? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant. Tu étais évidemment pendant cette guerre tous les jours au téléphone en train de rassembler des choses avec la Fondation Aznavour. Vous avez fait tout ce que... On a pu faire une très très grande action. Je dois souligner que c'était non seulement la Fondation Aznavour, mais d'autres fondations avec qui on a travaillé, les donateurs privés bien évidemment. Et nous avons pu faire une action. Quand je regarde maintenant tout ce qui s'était fait, je me dis comment est-ce que c'était possible. Mais oui, on a travaillé, on s'est focalisé sur l'aide médicale. Et on a pu fournir sur tous les hôpitaux au Karabakh, vraiment dans les points chauds, les médicaments, etc. Nous avons également, bien évidemment, soutenu les familles des réfugiés. Et c'est pas fini, tout ne fait que commencer maintenant, je dirais. Pratiquement le pays est à reconstruire. Merci infiniment, Christina. Je te propose maintenant d'écouter un duo folk formidable. Il s'appelle Wax et Juliette. Avec plaisir. I wanna stay safe and sane. I wanna get laid and blessed. Hell yeah, amen. Every ghost looks the same. Same eyes, same soul, same voices, same smell. Everybody down the lane. Everybody down the lane. Everybody trains. Everybody here to train. Fearlessly we face the unknown. It can be unkind. Foolishly we come alone. It can be so sad. Come over and bring the show. Unleash the pain across the window. Knocking on that door. In your sleep, the monster leaves across our dreams. We all gonna heal this way. We all gonna leave elsewhere with the wind, with planes. Finally meet someday. Find someone, somehow, sometime, somewhere. Anybody here? Is anybody down there? Anybody here? Is anybody down there? Fearlessly we face the unknown. It can be unkind. Foolishly we come alone. It can be so sad. Come over and bring the show. Unleash the pain across the window. Knocking on that door. In your sleep, the monster leaves across our dream. Merci les amis, c'est incroyable le pouvoir, je dirais, guérisseur de cette musique. On dit que la musique, souvent, elle a le don de guérir les gens, mais vous, c'est cette douceur et ces harmonies. Alors, raconte-nous un petit peu, Wax. D'abord, ta rencontre avec Juliette, je vais me mettre ici au milieu de vous deux. Les gars. Ouais, Juliette, on s'est rencontrés parce que moi, je réalise des albums, et elle a un groupe formidable qui s'appelle Ellie J, et on a réalisé ensemble leur premier album, Poupée Russe. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est assez émouvant pour moi de jouer ici parce que on est à Alfortville et à 300 mètres de ce joli théâtre, il y a un bâtiment dans lequel ma famille a immigré dans les années 70 et qui est toujours là. Et voilà, l'histoire de ma famille a commencé ici à Alfortville. C'était des Arméniens qui venaient d'Arménie ? Des Arméniens d'Istanbul.
d'Istanbul. Ouais, d'Istanbul, qui ont émigré en France dans les années 70. Et voilà, et c'est vrai que j'ai passé donc tous mes week-ends et la plupart de mes vacances ici, à Alfortville. Et toi, tu croyais qu'Alfortville, c'était la capitale de l'Arménie, on est d'accord? Alors moi, je pensais qu'en fait, surtout, c'était une annexe de l'Arménie. D'accord. Effectivement, c'est vrai que dans tous les restaurants, les épiceries, etc., tout le monde parlait arménien. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'on était au village, quoi. D'accord. Et ça, c'était hyper rassurant. Écoute, on les remercie au passage de nous avoir prêté ce beau théâtre pour faire cette soirée. Moi, je vous remercie tous les deux. Longue vie. Continuez à vous mélanger, je dirais, musicalement. Après, enfin voilà, hein, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Et en tout cas, merci pour cette musique. Moi, perso, je suis jazzman, mais j'adore la folk. Je trouve que c'est une musique les plus douces du monde. Et puis, en plus de ça, on peut faire passer des chouettes messages. Merci beaucoup à toi. Et merci à vous. Et maintenant, c'est le cinéma qui s'invite ici à Alfortville, Serge Avedikian et Robert Kechichian. Quand j'ai rencontré Charles Aznavour, il m'a dit « Ça fait tellement plaisir de voir qu'il y a des Arméniens qui font autre chose que cordonnier ou tailleur. » Et là, on a eu des musiciens, on a eu des humoristes et maintenant on est dans le cinéma. Serge, vous avez fait un film avec Robert, tu peux en parler un petit peu? Avec plaisir, on a fait Aram, il y a un certain temps déjà, qui est un film qui était assez prémonitoire parce que ça parlait de l'Azala et de la lutte armée pour la reconnaissance du génocide à l'époque. Et je peux raconter une anecdote concernant notre relation, Robert et moi, sur ce film. Parce que Robert m'a fait lire le scénario, je trouvais ça formidable, je trouvais ça vraiment, j'ai dit attends, c'est génial, et il m'a dit je te propose le rôle de l'avocat des Arméniens, très beau rôle. Je lui dis attends Robert, franchement moi il y a un autre rôle qui me plaît vraiment beaucoup, c'est le rôle du méchant, du Turc, de Talat. Il m'a dit ah non, pas question, un Arménien ne peut pas jouer le rôle d'un Turc, non tu déconnes, tu fais chier, non, tout ça machin. J'ai dit attends, s'il te plaît Robert, donne-moi une chance, j'ai envie de jouer ce rôle, je te jure, ça me... Il m'a dit bon bah écoute, j'en parle au casting directeur, tu viens, tu passes un casting, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi c'est pas ça que je suis allé. Je m'étais préparé assez durement avec un petit accent comme ça, très turc. Et je suis allé avec l'œil qui tremblait un peu. J'ai passé le casting, je crois que ça s'est bien passé. Hein, très bien, très bien, plus que ça même. Et Robert a montré donc à ses producteurs, à Agnès Jaoui, à Jean-Pierre Bacry et aux autres, les essais. Il y avait d'autres acteurs hein, sur le coup. Oui, je dois préciser qu'au moment où j'ai montré, Agnès connaissait Serge évidemment. Oui, on l'avait joué ensemble. Mais les trois autres producteurs, parce que il y avait 5 producteurs, ne savaient pas du tout que Serge était arménien. Oui, et puis ils ont dit, bah, lui, là, il est super. Exactement. Exactement. Et Robert m'appelle le lendemain, il me dit, écoute, tout le monde a été bluffé. Bon, bah, alors t'as le rôle et tout. Je dis, bah, formidable. Et je remercie Robert, donc, d'avoir accepté que je puisse postuler. Non, je n'ai pas accepté. J'ai été, alors, franchement, André, j'étais absolument convaincu je savais qu'il serait pris aux essais. Quand il y a eu les avant-premières, on y allait pour présenter le film, au cinéma des cinéastes, je crois par ici aussi. Je sortais de la salle après le débat, tout ça, il y a des Arméniens qui s'approchaient de moi et qui me disaient « Écoute Serge, on t'aimait beaucoup avant, hein, mais là, c'est fini, là, c'est terminé, je veux plus te parler. » Je dis « Mais attendez les enfants, je suis comédien. » Comment vous sentez cette responsabilité d'être cinéaste, d'appartenir à cette communauté arménienne qui a tellement besoin qu'on parle d'elle, et puis en même temps on est un peu tout le temps autour de ce génocide, comme si on essayait de s'en sortir, qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est quoi votre sentiment? À Istanbul, et en 2011, j'avais écrit un court texte que j'ai dit à l'université de Bilgi. Je voudrais vous la lire, c'est très court. Hein. À l'époque, je pouvais encore le faire parce qu'Erdogan n'était pas encore à l'apogée là où il est et vulgaire comme il est devenu. Ce texte disait « Un jour ou l'autre, dans un temps pas si lointain, je l'espère, les nationalistes de tous bords comprendront que l'essentiel est de quitter d'abord la honte. Car nous avons, pour la plupart, au fond de nous-mêmes, honte. Honte d'être la victime ou d'être le bourreau. Honte de haïr l'autre alors qu'il est proche. Honte de ne pas pouvoir se parler sans que l'autre se sente coupable ou accusé. Cette honte de passer son temps à nier ou à faire la preuve. Est-ce la honte d'être la victime ou d'être le bourreau, ou la honte d'être le descendant de l'un ou de l'autre? Ça, c'était en 2011.
Aujourd'hui, j'ajouterais, aujourd'hui, si le bourreau pouvait quitter la honte en reconnaissant ce que ses ancêtres ont fait et ce qu'il continue à faire, la victime que nous sommes encore aujourd'hui pourrait aller vers la résilience et même considérer que nos petits-enfants pourraient se pardonner les uns les autres. Ça, c'était pas drôle, hein. Allez, raconte-nous l'histoire de Gurdjieff. L'histoire de Gurdjieff, c'est des histoires courtes. C'est l'histoire d'un Arménien de la Transcaucasie qui vit dans un village lointain de montagne et qui descend en ville rarement pour faire des courses, parce qu'il a en plus peu d'argent. Et là, c'est le jour où il doit descendre en ville acheter quelques légumes, quelques fruits qui ne poussent pas là-haut, parce qu'il fait froid là-haut. Il descend, il a un peu de quelques copecs en poche. Il fait son marché, il achète quelques légumes qu'on ne trouve pas chez eux, et il voit dans une boutique des fruits comme ça, rouges, verts, jaunes, qu'il n'a jamais vus. Il se dit, oh là là, ça doit être bon ça, mais ça doit être très cher puisque c'est rare, ça a l'air rare. Il rentre quand même dans la boutique et il demande au marchand, combien ça coûte s'il vous plaît? Et le marchand, avec une sorte de désinvolture, il dit 10 kopecks le kilo. 10 kopecks, mais c'est pas très cher. Et il reste 5 kopecks pour lui, sur lui. Il dit, j'en prends une livre. Il prend une livre, il choisit les rouges, et puis il part et il remonte vers le village. C'est le coucher de soleil, il fait assez beau, il fait doux, l'air est pur, il a faim, il est parti le matin, il a rien mangé, il s'arrête un moment devant le soleil, il dit, je vais quand même goûter ce fruit comme ça, je dirai à mes enfants quel goût ça a. Hein. Il sort un morceau de pain, il commence à croquer, mange. Et d'un seul coup, mais il est pris d'une sorte de chaleur, il devient rouge, il a les yeux qui s'exorbitent, il n'en peut plus, mais il continue quand même à manger parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend, il se dit, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et il voit quelqu'un qui descend, il le regarde, il le reconnaît, c'est quelqu'un du village, un type assez respectable, qui le voit aussi de loin, il s'approche et lui dit, mais arrête malheureux, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de manger des piments rouges, c'est pas fait pour ça, on ne mange pas ça comme ça. L'autre regarde, il dit, ah bon? Mais j'ai payé, je mangerai jusqu'au bout. Ça, c'est l'esprit des Arméniens du Caucase. Merci Serge, merci Robert d'être avec nous sur cette soirée. Serge, tu nous parlais du Caucase. Eh bien, Élise Bogossian, elle en revient. Elle a fondé Élise Care. Elle est sous les bombes. Sa mission, c'est d'aller partout pour secourir les gens. Elle fait un travail formidable. Bedros Terzian est là également, de la fondation arménienne. Je vous rappelle que voilà, je dirais tout l'argent qui va être généré grâce à cette soirée va aller à la fondation. Et enfin, Luc Carvounas, le maire d'Alfortville, qui en fait s'appelle Luc Carvounassian, mais il ne le sait pas encore. Je vais aller accueillir mes amis. Merci. Alors, la meuf d'abord. Salut Luc. Bedros, merci infiniment d'être là. Approchez-vous un petit peu. Approchez-vous. Voilà, on est à la fin de cette soirée. On a essayé, nous, les artistes, de faire quelque chose à notre mesure. C'était tellement frustrant pendant cette guerre. On avait envie de faire des choses, mais on l'a fait à notre manière. Élise, je vais commencer par toi. Tu reviens de là-bas. Je voyais tes posts quand tu étais sous les bombes, dans les abris, en train de faire du secourisme. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir? Oui, il va falloir reconstruire maintenant l'Arménie, ses villages détruits, ses corps dévastés, ces personnes qui ont porté des handicaps toute leur vie, ces femmes veuves qui ont perdu, qui sont très jeunes, qui ont des petits bébés avec elles et qui vont devoir les élever seuls. Redonner l'espoir et puis réunir la communauté arménienne pour les aider parce qu'ils sont très seuls. Nous aussi, on a été très seuls. Et maintenant, il faut renaître. On n'a pas le choix. Hein.
ta fondation, tu fais des ambulances, tu crées, tu dispatches du matériel médical, tu arrives même jusqu'à l'acheminant. Oui, alors en fait, je suis allée plusieurs fois pendant la guerre, là j'en reviens, et c'est vrai que j'ai pu évaluer sur place, directement auprès des équipes médicales soignantes, un peu loin du front, près du front, de quoi elles avaient besoin pour évacuer les blessés, pour porter les premiers secours, pour sauver des vies, parce que parfois c'est basique, mais les trauma kits de base, des kits de chirurgie, du matériel de suture, des fixateurs pour les fractures ouvertes, aider les grands brûlés, pouvoir apporter du matériel de chirurgie, tout ça, on a envoyé du matériel, plusieurs tonnes, plusieurs conteneurs par bateau, plusieurs fois, et des ambulances aussi, des cliniques mobiles pour pouvoir assurer la prise en charge sur place des blessés, leur transfert dans des hôpitaux techniquement plus développés, et puis verrier les vannes pour ceux qui vont devoir ensuite être opérés plusieurs fois, réhabilités. Ça prend du temps, ça va prendre beaucoup de temps. Je pense qu'il va falloir pendant les au moins 5 prochaines années être pleinement mobilisé pour eux. Et puis voilà, après, c'est comment dire, nous Arméniens de la diaspora, on a vécu ça comme une piqûre de quelque chose d'ancien qu'on n'a pas vécu mais qu'on porte en nous, dans nos gènes. Et cette mémoire traumatique qu'on a, elle nous a tous bouleversés, sidérés et en même temps rassemblés. Et ça, c'est beau. Merci. Alors Luc, et puis on finira avec Bedros. Luc, vous êtes de tous les combats, je dirais, je vous ai vu en Arménie pour le centenaire du génocide, cette cause, vous y allez avec tout votre cœur. Expliquez-moi un peu pourquoi moi j'ai le sentiment parfois que la gauche française en tout cas abandonne un petit peu les Arméniens en ce moment. Alors, cher André, déjà je suis tellement heureux de vous retrouver ici dans ce beau théâtre. Un grand merci parce que je suis très fier de pouvoir vous accueillir à l'occasion de ce concert pour la paix. Et je crois pour celles et ceux qui nous regardent au travers de leur écran, c'est un joli moment. Madame, bravo pour ce que vous faites. Bedros, mon ami, tu auras l'occasion de t'exprimer. Je sais tellement ce que fait le Fonds arménien de France en général et nous serons toujours présents. André, je ne crois pas que la gauche ou la droite abandonne la cause arménienne. Je crois qu'au contraire, on était ensemble, vous l'avez dit, il y a 5 ans maintenant, pour la commémoration du génocide des Arméniens. C'était le monde entier qui avait pris conscience de ce qu'était ce génocide. Et je crois que ce dont on a besoin, c'est de moments comme ce soir. Des moments comme ce soir, parce que je ne peux pas oublier les 90 000 Arméniens du Artsakh qui sont partis sous les bombes. Je ne peux pas oublier mes amis de Perdzor, la ville avec laquelle nous avons une charte d'amitié à Alfortville. Et aujourd'hui, au moment où on se parle ce soir, je ne sais pas si c'est arménien, si c'est azéri. D'un jour sur l'autre, on change de pays. Il faut penser à ces femmes et ces hommes. Et je crois que des moments de communion, en plus faits avec tellement de plaisir. Et même ce soir, j'ai entendu chanter Ma Dieu, ma Dénion. Alors, c'est des moments assez incroyables. Désolé, c'est des moments qui sont... On s'avait dit qu'il y aurait beaucoup de surprises. Voilà, c'est important. C'est important que les artistes se mobilisent. C'est important que la classe politique se mobilise parce que une soirée comme celle-là participe à faire en sorte que les consciences restent éveillées. Et après, il faut faire le combat politique. Parce que le sentiment que cela peut donner vis-à-vis de nos amis d'origine arménienne ou arméniens en France, la diaspora française, arménienne en France, est une des plus importantes du monde. On peut avoir ce sentiment d'avoir été abandonné. Même moi, je le pense parfois en me disant, mais qu'est-ce qui se passe pour que la communauté internationale ne se bouge pas? Je crois que ce sont les hommes, les femmes, des artistes, des politiques, des ONG, c'est tout ça qui doit faire un seul bloc. Ce soir, ça y participe. Je suis très fier. Je suis très fier comme maire d'Alfortville de vous accueillir. Vous serez des invités tous permanents. Merci à vous tous. Merci, c'est grâce à vous tout ça. Merci Luc. Bedros, je dirais, cette soirée, elle est dédiée au Fonds arménien. Moi, j'ai eu l'honneur d'être le parrain du Phonéton. C'est à cette occasion que j'ai découvert le boulot formidable que vous faites et surtout ce maillage de toute la communauté arménienne. Je voudrais non seulement te remercier, te dire que j'espère qu'on va rassembler à notre mesure des fonds et évidemment, on vous les versera parce qu'on sait tout le boulot que vous faites. Et
je voudrais que tu nous donnes quelques mots, s'il te plaît. Merci André. Avant toute chose, merci à nos hôtes, Alfortville et son maire, qui nous accueillent ce soir. Ville et maire indéfectiblement amis. Ensuite, je voudrais dire merci à Maud, qui a pris l'initiative de ce concert, qui l'a organisé, et elle a continué après le confinement. Parce qu'à l'origine, il était prévu de faire un concert classique dans cette salle, mais ça ne l'a pas découragé, le confinement. Elle a transformé la formule et vraiment, je voudrais la saluer, le travail qu'elle a fait. Je voudrais saluer aussi une colonne vertébrale, la colonne vertébrale de cette soirée, André, qui est là, à qui nous devons tant et qui a mené la soirée de main de maître. Donc, merci aux artistes. Peut-être qu'on peut appeler Maud Kouyumjan, qui est présente avec son casque. Merci infiniment, Maud. Elle est dans les coulisses, mais il est temps qu'elle apparaisse. Merci beaucoup, Maud. Merci vraiment. Merci à tous les artistes et désolé de ne pas pouvoir les citer tous. Merci surtout aussi à ceux qui ont acheté ce concert, parce que c'est grâce à vous que nous allons avoir de l'argent pour continuer notre travail. Et alors, quel travail? Ça, je ne vous le dis pas. Vous pouvez vous en douter. Déjà, on avait beaucoup de travail, bien entendu, mais là, maintenant, il faut se retrousser les manches, partir à l'attaque, ne pas baisser les bras, aider d'abord les gens qui sont sur place, Élise vient d'en parler, et ensuite, il faut aider, et nous travaillons là-dessus actuellement, les gens qui veulent retourner chez eux, revenir chez eux. Dès que les conditions le permettront, en matière de sécurité bien sûr, mais aussi d'eau, d'électricité, de gaz, c'est des choses auxquelles on ne pense pas et qui sont en train d'être rétablies aujourd'hui. Et donc nous préparons un programme pour aider les familles qui veulent rentrer chez elles. On a 80 000 personnes déplacées, 80 000, 24 000 enfants. Nous essayons de faire quelque chose avec l'UNICEF pour les enfants, en particulier. Nous avons un travail énorme déjà, rien qu'avec les personnes déplacées. Mais ce n'est pas terminé. Il y a la reconstruction. Et il faudra reconstruire, y compris reconstruire, et ça me fait mal au cœur de le dire, reconstruire des objets que nous avons construits. Des ponts, des canalisations d'eau, des écoles, des centres communautaires, des hôpitaux. Eh bien, on va reconstruire. Moi, je ne suis pas abattu. Je suis ému. Je suis triste pour tous ceux qui sont morts, pour les combattants qui ont perdu la vie, les blessés, les familles qui sont dans le deuil. Mais je ne suis pas à genoux. Je suis debout, comme vous tous. Nous allons reconstruire. Parce que nous l'avons toujours fait. C'est dans nos gènes. Ça fait 3000 ans que nous vivons ça. Eh bien, cette fois encore, on va se remettre au travail, encore plus fort qu'avant. Et on va reconstruire. C'est notre destin, c'est notre histoire, c'est notre devoir. Merci encore pour tous. Merci. Bon les amis, je vous propose de finir maintenant sur une chanson super gaie qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle Dele Yaman. C'est un nom persan, ça veut dire cœur brisé. Et voilà, c'est un peu notre hymne, je dirais. Et c'est surtout Patrick qui va nous chanter cette chanson avec Rostom. J'appelle Patrick et Rostom.
اللي كاروت Merci à vous. Merci Rostom. Je sais que ta voix, elle résonne jusqu'aux montagnes du Caucase, jusqu'aux montagnes d'Arménie. Et j'étais ému tout à l'heure quand Bedros avait dit avec dans quel état la foule était quand on avait chanté à Stepanakert. Nous, on est très important parce que pour les Arméniens qui se sentent un peu seuls dans leur pays, on est des représentants et je pense que ça leur fait tellement plaisir que quelque part, on ait réussi nos vies d'artistes pour être sous la lumière. Alors je pense que c'est notre réponse à ces malheurs qui les frappent et puis surtout c'est notre mission, quoi. Et puis il faut l'accepter avec bonheur. Voilà, merci. Je voudrais remercier tous ces artistes formidables qui nous ont accompagnés pendant toute cette soirée. Danny Briand a dû partir, mais Mathieu Madénian, chanteur de blues formidable, Élodie Frégé, Marion Mésadorian, Vincent Baguian, Christina Aznavour, Michael Grégorio, Wax, Juliette Saumagne, Serge Avedikian, Robert Kéchichian, Alex Vizorek s'est barré et Macha Garibian qui nous a tous émus. Merci à Corinne Poulicani et à son équipe de nous avoir accueillis au POC, le pôle culturel d'Alfortville, à la mairie d'Alfortville, Luc Arvounas pour son soutien indéfectible à la communauté arménienne, à Fabrice Cangliosi et toute l'équipe technique, à Vincent Borne et Scal TV, à Maud Couillondian à l'initiative de ce gala, Amandine Perrin pour son aide précieuse, au Fonds arménien de France pour son action, Bedros Terzian, à Élise Bogossian qui va chanter sous les bombes, aux partenaires, à la Maison culturelle arménienne d'Alfortville, IPFM et Dailymotion. Merci à tous. Merci André Manoukian également d'être venu le seul à être payé ce soir. C'est pas vrai. Je l'ai appris. C'est pas vrai. 1500 € net. En facture en plus. Enfoiré. Jamais plus je joue le blues avec toi. Et merci à vous surtout. Quand j'étais jeune, on disait ce n'est qu'un début, le combat continue. Là, c'est franchement, on n'est qu'au début d'une histoire encore. Mais comme disait Bedros tout à l'heure, on a l'habitude. Ça fait longtemps. Et c'est pas ça qui va nous abattre. Salut les amis. Ciao.
Sekalis sarve chure Perum me arco Puir nu ham puire Perum me arco Puir nu ham puire Ashat garas Koyer ko hankov Yarit ka hartir To nunca hantov Sari siruna yar Sari me chagper Ach change me chag Siro gragper